Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre série de la commande d'un drone avec Arduino. Donc, j'avais des petits soucis concernant l'alimentation de mon drone. Quand je suis passé à la commande de 2 moteurs, donc j'avais pas assez du courant. Je vous donne des pistes pour le choix de votre alimentation. Donc ensuite, on va voir la notion de la polarité. Donc, on va passer maintenant au montage dans notre hélice. Donc pour le montage d'une hélice, donc vous aurez besoin de prendre quelques précautions. Donc il y a un petit vis ici, donc il faut commencer par le vis ici. Donc il faut bien plugger le vis sur la tête du moteur. Il y a un petit écrou ici, donc il faut faire attention au sens. Donc il faut mettre dans ce sens-là, comme ça. Voilà. Ensuite il faut mettre l'hélice. Donc l'hélice également, donc il y a un sens. Donc cette rainure-là, il faut qu'elle soit à l'extérieur. Voilà, comme ça. Donc le dernier élément, donc c'est le vis ici, donc celui-là, donc il faut très bien visser. Puis il y avoir la séparation de l'hélice avec les moteurs, du coup, à un certain moment donc ça va cracher. Donc il faut faire très attention. Donc il faut bien serrer ce vis-là, donc c'est hyper important. Donc concernant la polarité de vos moteurs, autrement dit, donc le sens de rotation des hélices, donc ça c'est très important. Nous allons parler du modèle, donc le ETC, donc c'est un modèle, donc c'est un point H triphasé. C'est un point H triphasé qui permet de contrôler donc le moteur. Donc il permet de contrôler la vitesse. Donc en revanche, donc ce point H, donc il ne permet pas de faire varier donc le sens de rotation de votre moteur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire lorsqu'on va faire le câblage entre le point H donc et le moteur, donc on n'aura plus le droit de changer le sens de rotation du moteur. Du coup, lorsqu'on va faire le câblage entre le point H triphasé et les moteurs, donc là, il y a un sens de rotation. Donc ça, c'est un moteur, donc c'est comme une machine synchrone, c'est-à-dire on a un moteur triphasé, du coup on a 3 phases. Donc pour changer le sens de rotation de ce moteur-là, donc il suffit d'inverser les phases. Donc ça, c'est hyper important. Donc ensuite, on va parler du nombre du moteur dans un drone. Donc on voit ici, ici c'est un bicoptère, c'est-à-dire on a 2 moteurs. Comment configurer le sens de rotation de ces moteurs-là? Donc concernant le sens de rotation du moteur d'un drone, donc il faut toujours respecter l'inversion de polarité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple si on a 2 moteurs ici, donc il y a le premier moteur ici et bien ici. Donc déjà il faut bien qu'il soit dans une position symétrique. Par exemple si on prend ces deux-là, donc celui-là et celui-là, ou bien celui-là et celui-là, ou bien celui-là et celui-là. Donc, le sens de rotation du moteur, il faut qu'il soit alterné. Donc, on doit y avoir une polarité alternative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, donc, par exemple, si on a une polarité plus, donc, il faut que le moteur ici a une polarité moins. Par exemple, si on a une polarité plus ici, moins, ou bien moins plus. Donc, c'est la même chose. Du moment où on a une polarité plus ici, une polarité moins, donc, le drone, donc, il a la possibilité de monter. Par exemple, si vous mettez des polarités de plus ou bien moins, donc votre drone, ça va tourner. Par exemple, ce moteur-là, ça va pousser dans ce sens-là. Donc, ce moteur, cette hélice, ça va penser dans son sens. Et l'autre hélice, donc, ça va pousser dans le sens inverse. Du coup, vous créez une rotation. C'est comme un champ tournant. Par exemple, si on a une polarité vers le bas et une polarité vers le moins, donc, il doit créer une rotation. Donc, oui, notre drone, ça va tourner. Donc, ça concerne la commande de 2 moteurs, c'est-à-dire on a bicoptère. Concernant le 3 moteurs, donc ça n'existe pas. Pourquoi? Par exemple, donc si on a le plus ici, on a le moins ici. Donc si on a plus, moins, ensuite on a plus, à un certain moment on se trouve avec plus. Du coup, c'est pas possible. Donc ça va créer un drone déséquilibré. Du coup, ici on a plus, ensuite ici on a moins, donc notre drone ne soit pas équilibré. Du coup, donc en revanche, donc le quadricoptère, c'est-à-dire on a 4 moteurs, donc ça c'est possible. C'est-à-dire si on a une polarité plus ici, ensuite moins, ensuite plus, ensuite moins. Du coup, donc on a un équilibre du polarité. Du coup, notre drone, donc ça va décoller. Donc ça c'est très important. Donc la même chose, par exemple, c'est un drone qui a 5 moteurs. Donc le 5 moteurs, par exemple, si on a ici, donc le plus, moins, ensuite plus, donc on se trouve plus avec plus, donc la même chose. Donc 5 rotors, donc ça n'existe pas. Du coup, il faut mettre le 6. Lorsqu'on a un hexacoptère, c'est-à-dire on a 6 rotors, donc du coup, donc on peut mettre une polarité plus ici, moins, plus ici, moins, plus. Voilà, donc ça tourne. Du coup, donc notre drone, donc il a la possibilité de décoller. Donc ça, c'est hyper important. Du coup, dans notre exemple là, on a commencé avec un drone bicoptère. Donc là, j'ai une polarité plus, une polarité moins, donc je peux décoller.
Donc le sens soit plus moins ici plus moins, donc ça y a pas d'importance. Du moment où on a deux polarités qui sont inversées, donc ça marche. Du coup, donc aujourd'hui on va commencer par 2 moteurs, ensuite on va passer par 4. Vers la fin, on va utiliser 6 moteurs. Donc on verra au fur et à mesure. Pour le moment, donc j'ai pas assez d'expérience pour vous en parler. Donc là, on va commencer par 2 moteurs. Donc le 2 moteurs, donc c'est plus difficile à stabiliser parce qu'il y a que 2 moteurs. Donc en revanche, on a 4 moteurs et 6 moteurs, donc c'est beaucoup plus stable. Concernant l'alimentation de notre drone, donc c'est hyper important. Donc là, ce sont normalement le module ETC, donc ce sont du module qui peut aller jusqu'à 30 ampères, donc 30 x 2, donc ça fait 60 ampères. Donc en revanche, le moteur, donc nous avons vu dans une vidéo concernant le moteur Brochet, donc celui-là, donc c'est 15 ampères. Donc là, c'est un peu surdimensionné. Du coup, 15 ampères x 2, donc ça fait 30 ampères. Donc à un certain moment, il faut bien qu'on alimente nos moteurs. Donc au début, nous avons utilisé une alimentation d'ordinateur 12 volts 8 ampères. Donc là, pour le premier moteur, donc en revanche, lorsque je suis passé à 2 moteurs, pas assez de puissance pour faire décoller le drone. Donc pour moi, donc mon objectif, c'est de faire des tests. Donc mon objectif, c'est pas de faire décoller un drone à l'extérieur, sinon j'aurais déjà acheté un drone fonctionnel avec une batterie et tout. Donc mon objectif, c'est de faire des tests. Du coup, il me faut assez de puissance. Du coup, j'ai acheté une batterie de voiture, 70 ampères. Comme vous voyez ici, donc là, j'ai acheté une batterie de voiture 12 volts 70 ampères, qui peut aller jusqu'à 640 ampères max. Donc ça c'est le courant max, à ne jamais dépasser. Donc là on a assez de puissance donc pour alimenter les 6 drones. Pour le moment on a commencé par du drone. Ensuite on verra dans d'autres vidéos comment alimenter ces drones en même temps. Donc ensuite lorsque vous achetez une batterie, donc soit une batterie aux plombes, soit une batterie de voiture, etc. Donc il faut toujours un chargeur. Donc un chargeur, donc c'est hyper important. Donc là le chargeur, donc j'ai acheté un chargeur qui est polyvalent. Voilà, donc là c'est le chargeur. Donc le chargeur, donc il est compatible. Donc on peut charger 10 batteries 12 volts ici. On voit 12 volts 8 ampères ou bien 24 volts 4 ampères. Donc ensuite il y a plusieurs options. Donc pour les voitures il y a des batteries AGM, motocycle, etc. Donc là je le garde pour moi pour d'autres applications. Donc en revanche, donc si vous utilisez des batteries de type lithium ou bien LiPo, donc là il vous faut un autre chargeur. Donc le chargeur de lithium, donc c'est hyper important pour des raisons d'optimisation. Donc c'est-à-dire le rapport poids avec la capacité de la batterie. Donc pour le moment notre objectif c'est juste de faire des tests. Du coup j'ai acheté une grosse batterie 12 volts. Donc vous trouverez un lien dans la description du chargeur ainsi de la batterie. Donc il y a un petit afficheur, donc ça affiche l'état de charge, etc.